Et si ce n'était pas le monde qui t'agitait, mais ton attachement à ce qu'il devrait être, tu es différent. Tu ressens plus. Tu cherches plus loin. Abonne-toi, que cet enseignement t'accompagne sur ta voie. Il y a en toi quelque chose qui ne se laisse pas éteindre. Une voix intérieure qui revient, encore et encore, même quand tu tentes de la faire taire avec le bruit, l'occupation, la distraction. Tu passes d'une tâche à l'autre, d'un écran à un autre, d'une conversation à une autre, et pourtant, au fond, quelque chose résiste, quelque chose attend. Tu n'es peut-être pas comme les autres, pas fait pour la surface des choses, tu ressens une profondeur en toi que le monde ordinaire ne comble pas. Et cette différence, parfois, pèse. Elle isole, elle fatigue. Mais écoute ce que le Bouddha a compris il y a plus de 2500 ans. Cette quête que tu ressens n'est pas un défaut, c'est un éveil qui commence. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons traverser 6 leçons qui peuvent transformer ta façon de te voir, de te vivre et de vivre avec toi-même. Leçon 1. L'impermanence. Tout passe, même ce qui fait mal. Tu t'es déjà réveillé le matin avec un poids sur la poitrine, sans savoir exactement d'où il venait? Pas forcément un événement précis, juste cette lourdeur diffuse, ce sentiment que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque, que le monde tourne dans le mauvais sens. Ce poids a un nom dans l'enseignement bouddhiste. Il s'appelle dukkha, souvent traduit par souffrance, mais plus précisément l'insatisfaction, l'inconfort fondamental de s'accrocher à ce qui change. Parce que tout change, tout, sans exception. La pensée que tu as en ce moment ne sera plus là dans 10 secondes. La douleur que tu portes depuis des semaines n'est pas éternelle, elle semble éternelle, mais elle ne l'est pas. L'état dans lequel tu te trouves ce soir n'est pas ton état définitif. Rien ne l'est. C'est l'anicca, l'impermanence, première grande vérité que le Bouddha a enseignée sous l'arbre de la Bodhi. Et pourtant, que faisons-nous? Nous nous agrippons. Nous voulons que les bonnes choses restent et que les mauvaises disparaissent immédiatement. Nous construisons des identités entières autour de blessures qui auraient pu traverser notre vie comme un nuage traverse le ciel. Nous gelons des moments de douleur dans notre esprit et nous y retournons encore et encore, comme si les revisiter pouvait les changer. Ils ne changent pas. Mais nous, oui, si nous acceptons de lâcher la main. Il y a cette image magnifique dans les textes bouddhistes. Un moine tient un bol d'eau dans lequel se reflète la lune. Si ses mains tremblent, le reflet se brise. Mais la lune, elle, est intacte. Ce que tu vois dans le miroir agité de ton mental, cette agitation, cette douleur, ce sentiment d'être perdu, ce n'est pas la réalité profonde de ce que tu es, c'est le reflet. Et les reflets bougent, les reflets passent. Imagine une seule journée où, chaque fois qu'une pensée difficile surgit, tu dis simplement en toi, cela aussi passera. Pas pour t'anesthésier, pas pour fuir, mais pour te rappeler que tu n'es pas obligé de t'installer dans la souffrance comme si c'était ta maison permanente. Elle est de passage. Toi, tu restes. Ta conscience, ton espace intérieur, cela reste. Et dans cet espace, la paix est possible. Écris paix dans les commentaires. Si tu choisis aujourd'hui de relâcher ce qui te pèse, de ne plus porter ce qui n'est pas à toi de porter pour toujours. Leçon 2. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. Il y a une confusion profonde que beaucoup de gens font, et peut-être toi aussi, à un moment donné. On croit que lâcher prise, c'est capituler, c'est se résigner, c'est accepter l'inacceptable avec une sorte de détachement froid, comme si on éteignait une lumière en soi. On confond lâcher prise et indifférence. Et parce qu'on les confond, on résiste. On s'accroche encore plus fort, convaincu que l'attachement est une forme de force, que souffrir pour quelque chose prouve qu'on y tient vraiment. Mais le Bouddha enseignait quelque chose de radicalement différent. Il disait « La souffrance naît de l'attachement, pas de l'amour. L'amour peut exister pleinement, intensément, sans que tu t'accroches à l'idée que les choses doivent rester
telles qu'elles sont. C'est de là toute la subtilité. Tu peux aimer profondément sans posséder. Tu peux t'engager pleinement sans t'identifier à l'issue. Tu peux agir avec tout ton cœur sans que ton bien-être dépende du résultat. Pense à quelque chose que tu portes en ce moment. Une relation qui fait mal. Un projet que tu forces. Une image de toi-même à laquelle tu t'accroches mais qui ne te correspond plus vraiment. Un ancien moi que tu essaies encore de défendre alors que tu as changé. Maintenant, pose-toi cette question simple. Est-ce que ton attachement à cette chose t'aide à avancer ou t'empêche-t-il de vivre le moment qui est là, maintenant, devant toi? Le lâcher-prise est une pratique, pas un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes. Chaque matin, tu peux choisir de te lever un peu moins alourdi par ce que tu traînes de la veille. Chaque fois que tu sens ta main se crisper autour d'une pensée, d'une peur, d'un scénario imaginaire, tu peux remarquer cette crispation et doucement, doucement desserrer les doigts. Pas en une seconde, pas parfaitement, mais progressivement, avec douceur, avec la même patience qu'on aurait pour un enfant qui apprend à marcher. Dans la tradition bouddhiste, on pratique le vipassana, la vision claire. Voir les choses telles qu'elles sont, sans les embellir ni les noircir. Et quand tu vois clairement, une vérité s'impose. La plupart de ce que tu portes, tu l'as choisi de porter. Personne d'autre ne t'a obligé à t'identifier à cette douleur. Et si tu l'as choisi, tu peux choisir autrement. Commente. Je lâche prise pour poser cette intention aujourd'hui, non pas comme une faiblesse, mais comme l'acte de courage le plus doux qui soit, celui de te faire confiance assez pour ne plus tout contrôler. Leçon 3. La pleine conscience, revenir ici. Maintenant, toujours. Ton esprit voyage sans cesse. Dans la seconde qui vient, dans la conversation d'hier. Dans le scénario de demain qui ne se passera probablement jamais comme tu l'imagines. Dans le reproche que tu te fais depuis des semaines. Dans la peur de ne pas être suffisant, de ne pas en faire assez, de passer à côté de quelque chose d'important. Et pendant ce temps, pendant que ton esprit voyage, ta vie, elle, se passe, ici, maintenant, sans toi. C'est l'un des paradoxes les plus douloureux de l'existence humaine. Nous sommes physiquement présents et mentalement absents pour la plus grande partie de notre vie. Nous mangeons sans goûter, nous marchons sans voir, nous parlons sans vraiment écouter. Et puis un jour, nous nous retournons et nous nous demandons où le temps est passé. La pleine conscience, sati en pali, est la pratique centrale de l'enseignement du Bouddha. Non pas parce qu'elle est compliquée ou réservée aux moines en retraite dans les forêts d'Asie, mais précisément parce qu'elle est d'une simplicité désarmante. Revenir ici, revenir maintenant, revenir dans ce corps, dans cette respiration, dans cette sensation, dans ce moment qui n'existera plus jamais exactement comme ça. Commence par ceci. Maintenant. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, sens ton corps. Sens le contact de ce sur quoi tu es assis. Sens le flux de l'air dans tes narines. Sens le léger mouvement de ta poitrine qui se soulève et s'abaisse. Tu n'as rien à faire de plus. Tu n'as nulle part à aller. Ce moment est complet en lui-même. Et dans ce moment, ta souffrance a moins d'espace pour s'étendre parce que tu es là, pleinement là, et elle ne peut plus t'emporter vers hier ou vers demain. La pleine conscience ne résout pas les problèmes. Elle fait quelque chose de plus profond. Elle te restitue à toi-même. Elle te rappelle que tu existes maintenant, pas dans la reconstruction du passé, ni dans la projection de l'avenir. Et dans ce retour à l'instant, quelque chose de remarquable se produit. Tu te rends compte que le moment présent, la plupart du temps, est gérable. C'est le passé réinterprété et le futur imaginé qui sont écrasants. L'instant, lui, est à ta taille. Écrit présent. Si tu choisis de revenir à l'instant, de poser tes pensées sur la rive et de simplement être là, maintenant, sans avoir besoin que ce soit différent. Leçon 4. La compassion envers soi-même. Tu mérites aussi ta propre douceur.
Voici quelque chose que tu fais probablement sans t'en rendre compte. Quand un ami traverse une période difficile, tu lui offres ta compréhension. Tu trouves les mots justes. Tu ne le juges pas pour ses erreurs. Tu lui rappelles sa valeur. Tu lui dis que tu es là. Mais quand c'est toi qui traverses cette même période difficile, quand c'est toi qui te trompes, qui échoue, qui doute, qui souffre, tu te parles d'une toute autre manière. Dure, exigeante, implacable. Comme si tu méritais moins de douceur que les autres. Comme si ta souffrance était moins légitime. Comme si tu n'avais pas le droit d'être imparfait. Dans l'enseignement bouddhiste, la compassion, karuna, est l'une des 4 kokomra, incommensurables, les 4 qualités de cœur qui constituent la base d'une vie éveillée, et la metta, la bienveillance aimante, s'adresse d'abord à soi-même. Non par narcissisme, mais parce qu'on ne peut pas offrir aux autres ce qu'on ne s'accorde pas à soi. Un puits vide n'étanche aucune soif. Tu es peut-être quelqu'un qui ressent beaucoup, qui porte les peines des autres naturellement, qui s'oublie facilement pour être là pour ceux qui en ont besoin, et c'est une beauté réelle en toi. Mais as-tu pensé à tourner cette même douceur vers l'intérieur? As-tu pensé à regarder tes propres blessures avec la même tendresse que tu regardes celles des autres? Il y a une pratique simple tirée de la tradition de la metta. Elle consiste à se répéter intérieurement, avec sincérité: puissé-je être heureux, puissé-je être en paix, puissé-je être libéré de la souffrance. Pas comme une formule magique, mais comme un rappel intentionnel que tu as, toi aussi, le droit d'aller bien, que ta paix intérieure n'est pas un luxe secondaire, que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition de tout le reste. Chaque fois que tu te surprends à te critiquer sévèrement, à te juger, à ruminer une erreur passée, demande-toi: est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime? Et si la réponse est non, alors choisis une autre voie. Choisis la voie de celui qui comprend, qui accepte, qui accompagne. Choisis d'être ton propre ami le plus précieux. Tape compassion dans les commentaires si tu choisis aujourd'hui d'offrir à toi-même cette douceur que tu donnes si facilement aux autres. Tu la mérites autant qu'eux, peut-être même davantage, parce que c'est de l'intérieur que tout rayonne. Leçon 5, le silence intérieur. L'espace entre les pensées est ta vraie demeure. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence. Dès que le silence menace, on remplit. On allume quelque chose. On consulte quelque chose. On dit quelque chose. Parce que le silence, dans une culture qui valorise la productivité et la réponse immédiate, ressemble à un vide. Et le vide fait peur. On croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas si on ne pense à rien. On croit qu'on rate quelque chose si l'esprit n'est pas occupé. Mais dans la tradition bouddhiste, et dans toutes les grandes traditions de sagesse, le silence n'est pas un vide. C'est la nature fondamentale de la conscience. C'est ce qui est là avant la pensée, pendant la pensée et après la pensée. C'est l'espace dans lequel tout se produit. Et cet espace, contrairement aux pensées qui passent en lui, ne change pas. Il ne souffre pas. Il n'a pas peur. Il ne manque de rien. Tu as probablement touché cet espace sans le reconnaître. Il y a des moments où tu es tellement absorbé par quelque chose de beau, un coucher de soleil, une musique, une présence aimée, que les pensées s'arrêtent un instant. Juste un instant. Et dans cet instant, il y a quelque chose qui ressemble à la paix. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu étais complètement là, sans commentaire intérieur, sans jugement, sans projection. Juste la présence pure. C'est cela que la pratique méditative bouddhiste cherche à cultiver. Pas l'absence de pensée, les pensées viendront toujours, mais la capacité à reconnaître l'espace entre elles, à s'installer dans cet espace, même brièvement, à comprendre que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et celui qui observe ne peut pas être blessé par ce qu'il observe. Il peut le voir, le comprendre, le laisser passer, mais il n'est pas emporté. Essaie ceci ce soir. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, ne cherche pas à arrêter les pensées, observe-les simplement
comme tu regarderais des nuages passer dans le ciel. Et chaque fois qu'une pensée attire ton attention, note-la doucement. Voilà une inquiétude, voilà un souvenir, voilà un désir, et reviens à l'espace. Reviens au silence. Pas le silence de l'absence, mais le silence de la pleine présence. Écris silence si ce calme t'appelle, si tu ressens en lisant ces mots qu'une partie de toi aspire profondément à cet espace de repos, un espace que personne ne peut t'enlever parce qu'il est déjà en toi. Leçon 6. L'éveil quotidien. Chaque matin est une renaissance. Il y a une tentation dans la spiritualité, et surtout dans notre culture de l'immédiat, de croire que l'éveil est un événement. Un grand moment de bascule, une illumination soudaine qui change tout d'un coup, définitivement, pour toujours. On attend cette expérience comme on attendrait un éclair qui transformerait la nuit en jour, et parce qu'on l'attend ainsi, on passe à côté de ce qui se passe réellement. Dans le bouddhisme, l'éveil, bodhi, n'est pas principalement un événement. C'est un chemin qui se parcourt dans les petits gestes, les petits choix, les petits retours à soi que tu fais chaque jour. Ce n'est pas parce que tu as médité 1 heure un mardi que tout change. C'est parce que tu médites un peu chaque jour. Ce n'est pas parce que tu as eu une grande insight une fois que ton esprit se libère. C'est parce que tu choisis encore et encore de voir clairement plutôt que de réagir automatiquement. Chaque matin est une renaissance. C'est une vérité que l'enseignement bouddhiste célèbre avec une profonde gratitude. Tu t'es endormi hier soir avec tes pensées, tes fardeaux, tes tensions. Et ce matin, avant même que le mental reprenne son bavardage habituel, il y a un instant, peut-être quelques secondes seulement, où tu es simplement conscient. Pas encore toi avec toutes tes histoires. Juste présent, juste là. Pur. Ce matin-là est précieux. Beaucoup le laissent filer en saisissant immédiatement leur téléphone, en plongeant dans les nouvelles ou les notifications, en se jetant dans la journée avant même d'avoir habité leur corps. Mais si tu prends ne serait-ce que 5 minutes seulement, pour rester avec toi-même avant que le monde entre, tu installes quelque chose d'important. Tu te rappelles que tu existes en dehors de ta liste de tâches. Tu te rappelles que tu as une vie intérieure qui mérite de l'attention. Tu installes une présence à toi-même qui colorera le reste de ta journée. L'éveil quotidien ne ressemble pas à une montagne gravie, il ressemble à une rivière qui coule, il n'y a pas de destination finale, il y a le mouvement lui-même, la fluidité, le fait d'aller dans la bonne direction avec la bonne intention. Et la bonne intention, dans le bouddhisme, c'est simplement ceci. Agir avec conscience, agir avec compassion, et ne pas te perdre dans les illusions que le mental fabrique. Tu peux commencer ce soir, pas demain. Ce soir, avant de t'endormir, prends un moment pour observer ta journée sans la juger. Qu'est-ce qui t'a distrait? Qu'est-ce qui t'a ramené à toi-même? Qu'est-ce que tu veux porter différemment demain? Et demain matin, au réveil, avant le téléphone, avant les mots, juste une respiration profonde, juste un sourire intérieur, juste un choix silencieux. Aujourd'hui, je reviens à moi. Tape. Je m'éveille. Si tu ressens cet appel intérieur, si quelque chose en toi reconnaît que tu es prêt, non pas à tout changer d'un coup, mais à faire un pas de plus vers cette version de toi qui vit en paix avec elle-même. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Les personnes qui cherchent, qui ressentent, qui questionnent, elles ne tombent pas sur des enseignements comme celui-ci par accident. Il y a quelque chose en toi qui a reconnu quelque chose ici. Une vérité que tu portais peut-être depuis longtemps, mais que tu n'avais pas encore de mots pour formuler. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu n'as jamais été seul. Il y a eu avant toi des millions d'êtres humains qui ont ressenti exactement ce que tu ressens. Cette agitation, ce sentiment de différence, cette quête d'une paix qui semble toujours juste un peu hors de portée. Et beaucoup d'entre eux ont trouvé, non pas en cherchant plus loin, mais en allant plus profond en eux-mêmes,
que ce qu'il cherchait avait toujours été là. La paix est déjà en toi. Elle n'attend pas que tu sois parfait. Elle n'attend pas que ta vie soit réglée. Elle est là maintenant, dans l'espace entre tes pensées, dans le silence derrière le bruit, dans la conscience qui observe tout sans jamais être brisée. Tu peux y accéder. Tu y as déjà accédé. Et avec de la pratique, avec de la douceur, avec de la patience envers toi-même, tu peux apprendre à y revenir de plus en plus facilement. Si cet enseignement a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. De nouveaux enseignements bouddhistes t'y attendent chaque semaine pour t'accompagner sur ta voie. Et dans les commentaires, dis-moi laquelle de ces 6 leçons résonne le plus profondément avec ce que tu traverses en ce moment. Quel est le premier pas que tu choisis de faire aujourd'hui vers toi-même? Je lis chaque message. Tu n'es pas seul et la voix, elle, t'attend.